Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon numéro 2 sur la grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à travailler le sujet. Et oui, aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce qu'un sujet, où se place notre sujet, à quoi sert le sujet, toutes ces questions que tu te poses tous les jours. Donc, je vais te faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que nous avons fait dans la première leçon de grammaire. Dans la première leçon de grammaire, on a pu apprendre qu'est-ce qu'était une phrase. On a pu apprendre qu'une phrase commençait par une majuscule et se termine toujours par un point. Mais ce que tu t'es jamais dit, c'est que dans une phrase, il y a un sujet, il y a un verbe. Le verbe que nous n'avons pas encore travaillé, que je vais t'apprendre à le travailler dans la prochaine leçon qui sera la leçon numéro 3 de grammaire. Donc comme je te disais, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase injonctive, la phrase exclamative, la phrase interrogative et la phrase affirmative. Si tu n'as pas pu apprendre ces 4 types de phrases ou qu'est-ce qu'une phrase, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur la phrase que je te mets en barre d'infos. Nous allons passer le sujet de la phrase et apprendre de qu'est-ce qu'un sujet. Donc un sujet, le plus souvent, indique qui fait l'action. Et oui, le sujet indique qui fait l'action. Qui est ce qui ? La question que tu dois te poser pour trouver où est le sujet, à quel endroit se situe dans la phrase, tu dois te poser la question qui est ce qui ? Je vais te montrer un petit exemple. Dans la phrase Léo joue au ballon. Dans cette phrase, comme tu peux le voir, nous avons notre majuscule et ça se termine par un point, ce qui fait que c'est une phrase. Nous avons notre verbe qui est joue, qui représente une action, et notre sujet. Mais vu que tu es nouveau, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'un sujet et que tu as envie de savoir qu'est-ce qu'un sujet, quelle question dois-tu te poser ? Tu dois te poser la question qui est ce qui ou qu'est-ce qui ? Donc, qui est ce qui joue au ballon ? C'est Léo qui joue au ballon. Pour savoir si le sujet est bon, tu dois passer les lunettes c'est qui. Donc, c'est Léo qui joue au ballon. Si ta phrase, en ajoutant les lunettes, a du sens, c'est que c'est le bon sujet. C'est Léo qui joue au ballon. Donc, nous avons trouvé notre sujet qui est Léo. Et n'oubliez jamais vos lunettes pour vérifier si c'est vraiment Léo le sujet. Un sujet, dans une phrase, peut être un groupe nominal, un pronom personnel, un pronom personnel, un prénom, un nom propre, si tu préfères, et un groupe nominal. C'est un ensemble de... Ça peut être un mot ou un ensemble de mots. Donc là, comme tu peux le voir, nous avons un nom propre. Notre sujet est un nom propre. Et le nom propre qui est Léo. Mais ça peut très bien être un groupe nominal, comme les enfants. Comme tu peux le voir, ce n'est plus un nom propre, mais un groupe nominal, les enfants, qui prend le relais de la phrase, du sujet. Donc, c'est les enfants qui jouent au ballon. Et ça a tout à fait du sens. Je vais effacer tout ça. Tu peux aussi savoir que le sujet ne se place pas toujours au début d'une phrase. Il peut se placer au milieu d'une phrase ou bien à la fin. Je vais te montrer un exemple d'un sujet
au milieu d'une phrase. Dans la chambre, virgule. Je vais changer le prénom et te mettre Léa. Et Théo font leur devoir. Dans cette phrase, il y a un sujet. Mais comme tu peux le voir, le sujet n'est pas toujours au début de notre phrase. Il peut se retrouver au milieu ou à la fin. Donc, nous allons utiliser la méthode de qui est-ce qui fait ses devoirs dans leur chambre? Ce sont Théo et Léa qui font leurs devoirs dans leur chambre. Pour vérifier si cela est juste, nous allons placer nos lunettes. C'est qui? Donc, dans la chambre, c'est Léa et Théo qui font leurs devoirs. Cela a du sens. Donc, notre sujet est bel et bien Léa et Théo. Donc, nous avons aussi notre verbe font qui indique l'action. L'action qui font. Donc, je fais mes devoirs, je fais de la cuisine, etc. Et nous avons notre groupe nominal, leurs devoirs. Ils font leurs devoirs. Un ensemble de mots pour indiquer que fait les personnes ou la personne. Donc, dans la chambre, qui est un localisateur, que nous allons travailler dans une prochaine leçon de grammaire, nous allons apprendre des compléments, qui sont les compléments circonstanciels de temps, de lieu ou de moment, que je vais t'expliquer. Je ne vais pas m'attarder dessus pour que je puisse t'expliquer ça dans la prochaine leçon, qui sera, je ne sais pas dans combien de temps, mais ça sera dans une des leçons. Donc, notre localisateur, notre complément de lieu, que je vais te mettre, mais ne te mets pas l'attention dessus. Notre sujet qui est Léa et Théo. N'oubliez surtout pas notre et. Je vais tout rassembler pour que tu ne mélanges pas. N'oublie pas ton et, car le et fait bien les bien partie du sujet. Léa et Théo. Car si tu fais cette phrase que je vais te dire maintenant, dans la chambre, c'est Léa, Théo font leurs devoirs. Si j'enlève le ET qui est et, ma phrase n'aura plus aucun sens. Donc n'oubliez pas de entourer le et, Léa et Théo, car ça fait partie du sujet. Je vais te mettre une phrase au tableau et tu vas devoir me dire où est le sujet. N'hésite pas à prendre un cahier pour faire, ou une feuille pour écrire la même phrase que je vais t'écrire au tableau. M'entourer mon sujet, souligner mon verbe qui représente l'action. Et si tu arrives et que tu arrives très très bien, tu pourras me rajouter le localisateur. Donc ma phrase qui est dans l'avion, virgule, les adultes se sont endormis. Comme tu peux le voir dans ma phrase, elle commence par ma majuscule et se termine par un point. Je vais te faire un bref petit retour dans la leçon précédente pour voir si tu l'as bien compris. Quel est le type de phrase? Juste en bas, tu me mets une petite flèche et donne-moi le type de phrase. Si c'est une phrase injonctive, on avait dit qu'elle représentait un conseil ou un ordre. Une phrase affirmative, qui est la phrase basique.
Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Une phrase exclamative qui était un sentiment que nous ressentons. Une phrase interrogative qui représentait une question que je me pose. À toi de m'écrire quel était le type de phrase. Pose et mets-moi tout ce que je t'ai demandé d'entourer, de souligner et de m'écrire. Et on se retrouve juste après pour la correction. Normalement, tu as eu tout ton temps pour pouvoir faire la phrase. Pour me trouver le sujet, le verbe conjugué, était tout à l'heure, j'ai pu t'oublier qu'un sujet peut être aussi un verbe à l'infinitif. Donc on a dit que ça pouvait être un verbe à l'infinitif, un nom propre, un pronom personnel qui sont en jeu, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec un S. Et on a pu dire aussi que ça pouvait être un groupe nominal. Ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je vais te faire un petit résumé où je vais tout récapituler. Donc tout écrire dans le tableau. Ne t'inquiète pas. Donc, notre localisateur qui n'était pas du tout obligé de trouver, notre complément circonstanciel de lieu, que je vais quand même t'entourer. Pour ceux qui n'ont pas réussi, ne vous inquiétez pas, nous allons le travailler dans les prochaines leçons. Donc, notre complément de lieu, circonstanciel de lieu, qui était dans l'avion, donc C, L. Notre verbe conjugué, qui était ce, son. Alors, si tu te poses la question, pourquoi il y a SE? Ne t'inquiète pas, c'est des verbes, on pourrait dire comme exception, ce sont des verbes pronominales. Mais ne t'inquiète pas, nous allons travailler ça dans les prochaines leçons de conjugaison. Donc, notre verbe. En bas, n'hésite pas à écrire V pour dire que simplement dire que c'est le verbe. Nous avons notre sujet. Nous avons dit pour que trouver notre sujet, il fallait se poser la question qu'est-ce qui ou qu'est-ce que. Donc, à toi de me dire derrière ton écran quelle question il fallait se poser. Bravo! Qu'est-ce qui dans l'avion se sont endormis? Ce sont les adultes qui se sont endormis. Les adultes sont notre sujet. Pourquoi? Comme on a dit, un sujet n'est pas forcément au début de la phrase. Il peut être à la fin ou au milieu. Donc, on a dit que ça pouvait être un nom propre, un groupe nominal, un ensemble de mots, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un groupe nominal, car nous allons aussi le travailler dans la prochaine leçon. Un verbe à l'infinitif que nous avons déjà travaillé dans les leçons de conjugaison. Et un pronom personnel. Donc nous avons trouvé notre complément circonstanciel de lieu, je ne vais pas m'attarder dessus, notre sujet qui est le but de notre leçon. Donc pour vérifier si c'est bel et bien notre sujet, nous allons placer nos lunettes c'est qui. Dans l'avion, c'est qui. Donc dans l'avion, c'est qui se sont endormis. Non, pardon, je me suis trompée, je m'excuse. Dans l'avion, c'est les adultes qui se sont endormis. Oui, notre phrase a du sens. Donc c'est bel et bien le sujet, les adultes. On va maintenant... j'espère que tu as réussi à trouver le type de phrase qui était une phrase affirmative, car ça ne représente ni un conseil, ni un ordre, ni un sentiment, ni une question. Donc c'était une phrase affirmative. Je te l'écris juste ici. Phrase affirmative.
le bilan que je vais te faire tout de suite dans le tableau, n'hésite pas à l'écrire sur une feuille ou ton cahier pour pouvoir le retenir. Donc nous allons maintenant passer à notre fameux bilan. Donc, on a pu dire qu'un sujet était le plus souvent indiqué qui fait l'action. Donc, qui est ce qui fait l'action. On a dit que ça pouvait être un nom propre, un nom propre. Je vais te mettre un exemple de nom propre. Donc, comme Léa, qu'on a pu prendre en exemple de phrase. Donc, Léa. On a dit que ça pouvait être aussi un groupe nominal. Groupe nominal. Je vais te mettre un petit exemple. Les chatons, par exemple. Je te les souligne pour que tu puisses bien les voir. Je te les souligne en vert. Nous avons aussi dit que ça pouvait être un pronom personnel. Pronom personnel. Donc, je te mets un exemple comme je. On a dit que ça pouvait aussi être un verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif. Comme jouer. Pardon, je me suis trompée de couleur. J'ai pu te dire le verbe jouer, comme tu peux le voir. Et voilà. Donc, on a dit que pour trouver où était le sujet, nous devons nous poser une question. La question était « Qui est ce qui ?» que je t'écris juste ici. Qui est ce qui? Et dans la phrase « Qui est ce qui ?» tu peux voir que c'est une phrase interrogative. Donc, nous devons mettre notre point d'interrogation. Ou on pouvait bien se poser « Qu'est-ce que ?» Donc, qu'est-ce que? Et pour vérifier si c'était bel et bien notre sujet, on devait y ajouter nos lunettes qui sont c'est qui. Je vais te mettre 3 petits points pour te dire qu'il y a notre sujet entre. Donc, normalement, tu es au top pour savoir retrouver ton sujet dans une phrase. Donc, je te dis bye bye pour une prochaine leçon de grammaire. Donc, n'hésite pas à t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Bye bye!